Dans cette leçon, nous allons aborder une nouvelle notion en CSS, celle de la propriété Z-index. Allez, c'est parti. De retour sur notre environnement de travail favori. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, tiens, comme j'avais fait tout à l'heure, j'avais dit que j'avais donné une hauteur de, je ne sais plus combien, 250 pixels, il me semble. Et puis, j'avais fait dépasser un petit peu, alors je vais enlever tout ça, voilà, j'avais fait dépasser un petit peu ma boîte de ma section. Et là, j'étais parti sur la position basse, bottom, et je lui avais donné la valeur moins 50 pixels, et puis par rapport au point bas, au point droit, voilà, right, RIGHT, j'avais dit aussi en valeur moins 50 pixels, et puis bah là, je m'étais rendu compte que bien, je pouvais, grâce à ça, voilà, superpositionner un petit peu mes différentes boîtes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, hein, je veux continuer à évoluer, à accroître un peu mes connaissances, parce que du coup, maintenant, je me dis, bah oui, ok, bon, ça me convient bien, je suis content, oui, mais. Ah bah oui, il y a un oui, mais. En fait, comprenez bien qu'à chaque fois, je vous dis oui, mais. Ça, c'est quand vous allez bosser. Soit vous serez à votre compte, soit vous allez travailler dans une entreprise. Bon, si vous êtes à votre compte, le oui, mais, c'est le client. Parce que le client, lui, il va dire, bah ouais, ok, tu me donnes ça, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ben voilà. Et si vous êtes en boîte, dans une boîte, eh ben ça va être votre chef de projet, enfin bon, votre responsable qui va dire, bah ouais, mais c'est ça que je veux. Ah merde. Bon, il faut que je sache parce que sinon, si je sais pas, je vais passer, voilà. Bon, alors donc du coup, le oui mais c'est quoi? C'est de dire, bah écoute, là ici, ta belle boîte orange là. C'est nickel, elle est super bien placée. Ouais, mais par contre, je voudrais qu'elle soit placée sous la boîte jaune. Ouh, comment je vais faire ça, moi? Comment je vais la placer sous la boîte jaune? Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, là, on va prendre une notion de profondeur dans la page. Ici, quand on a fait nos déplacements, hein, en position absolue ou relative, on les a fait par rapport à l'axe des X et par rapport à l'axe des Y. Et bien là, je vous propose de travailler par rapport à l'axe des Z. Et bien justement, la propriété Z-index nous permet de travailler sur l'axe des Z. Alors, je vais aller dans ma boîte div, dans les propriétés CSS de ma boîte div, et je vais écrire ma propriété CSS Z-index. Alors, Z-index, cette propriété CSS a pour défaut, par défaut, la valeur de 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vais actualiser mon document, il s'est strictement rien passé. En fait, c'est quoi? En fait, Z-index va me permettre de pouvoir donner une valeur à n'importe quel élément HTML, et ainsi de pouvoir décider que tel ou tel élément sera supérieur à un autre. Donc plus je vais donner une valeur positive à un élément, plus celui-là sera positionné sur l'autre. Donc là, par exemple, si je lui donne la valeur 1, qu'est-ce qui se passe? Si je lui donne la valeur 1, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que par défaut, chaque élément HTML a pour Z-index 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma section ici, elle a pour Z-index 0. Et lui, la box, je viens de lui donner Z-index 1. 1 c'est plus grand que 0, donc 1 est bien par-dessus la section. Mais du coup, si je veux mettre lui par-dessous la section du coup, par défaut, son Z-index c'est 0. Ah ouais, alors du coup, si lui je veux le mettre en dessous, dans ce cas, je vais dire moins 1. Et moins 1 c'est plus petit que 0. Hein. Alors normalement, ça fonctionne. Hein. Je vais essayer. Voilà, ça y est, ça marche. Génial. Lui, il a Z-index 0, lui, il a Z-index moins 1. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc, le mec qui m'a demandé le truc, hop, je vais lui sortir ça. Ouais, mais mon client, mon chef, mon responsable, il va dire, attends, ce mec-là,
attention, voilà, bon, bah, je suis content de bosser avec lui, parce que, voilà, il sait des choses. Bon, bah, tout le monde est content, puis bah, moi aussi, je suis fier de moi, puisque bah, j'ai répondu à la demande, et puis je me suis pas cassé la tête, parce que je le sais, je l'ai appris. Ah bah ouais, oui, je l'ai appris, bah oui, bah tiens, merci Alform, c'est bien, parce que, tu vois, je vais sur tes tutos, et puis bah, j'apprends des trucs, et puis du coup, j'évolue, et puis je deviens un professionnel. Bah ouais, c'est ça l'idée. Bon, ben voilà, alors la valeur que j'ai donnée ici, -1, à ma boîte, je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre, par exemple, je peux mettre -100. D'ailleurs, c'est même recommandé. Alors, ça va rien changer, hein, d'accord, d'accord. Mais c'est même recommandé parce que, bah, si je voulais, alors, c'est pour l'idée de l'évolution, voilà. Si je voulais rajouter encore un élément superposé qui se trouve sous la section, mais au-dessus de la boîte, bah, j'aurais pu lui donner une valeur de -50. Et puis du coup, bah, -50 étant plus petit que 0, bah, elle va bien se retrouver sous la section, mais elle va se retrouver au-dessus de la boîte, puisque -50 c'est plus grand que -100. Voilà, révisez vos cours de maths si vous n'avez pas compris ça. Bon, et ben voilà, et puis allez, tiens, on se fait plaisir. Ma boîte là, si j'ai envie de faire un rond, j'ai envie qu'elle soit ronde, j'ai pas envie qu'elle soit carrée, je fais quoi? Hein? En plus c'est un carré, ah ben ça tombe bien. Et ben c'était quoi déjà? Border-radius. Ouais, et puis je dis quoi déjà? 50%? Ça fait quoi ça? Ben normalement ça fait un rond parce que c'est un carré, donc ça doit faire un rond parfait, hein. Ben voilà, vous avez vu? C'est super sympa, hein. Donc voilà un petit peu comment on est capable de manipuler simplement et avec grand plaisir, parce qu'il faut prendre du plaisir si vous voulez en faire votre boulot. Prenez du plaisir à tout ça. Et puis en fait, plus vous avez de connaissances, plus vous êtes serein, plus vous êtes détendu, et plus vous prenez de plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.